RFI, France 24, TV5 Monde et le tristement célèbre Jeune Afrique. C'est un journal pitoyable. Entre-temps, il se faisait appeler l'intelligent. Ce type n'a passé que son temps à escroquer les chefs d'État africains. C'est sûr que les Ibrahim Traoré ne se laissent pas écrémer. Et alors il se met contre eux. Il faut lire ce que Mediapart a écrit sur Jeune Afrique et tu comprendras à qui tu as affaire. Donc tous ces gens-là se sont mis dans la logique de la radio des mille collines. C'est sûr qu'ils ont fait venir des experts du Rwanda. Dans les studios de France 24, de Jeune Afrique, de TV5 Monde, de RFI, pour leur apprendre comment on peut intoxiquer et soulever un peuple, les uns contre les autres. Sinon, tu ne trouves pas que c'est honteux, scandaleux, qu'au moment où tous les médias sensés du monde sont en train de diffuser l'UEFA, la Coupe d'Europe des Nations, que des médias se mettent à inventer des coups d'État, se mettent à inventer des massacres, se mettent à inventer la fuite d'un président. Donc la Coupe des Nations européennes, ça ne leur dit rien. C'est la mort de Traoré, c'est la fuite de Traoré, c'est la rébellion de l'armée, c'est l'attaque des terroristes. Tu t'imagines que France 24 fait même un reportage en direct d'une attaque terroriste. C'est ce que nous disons ici tous les jours, qu'il n'y a pas de terroristes au Sahel. C'est les choses, les mercenaires que la France a recrutés pour inonder ces pays, et les a recrutés comment? Depuis qu'elle s'est mise à assassiner le président Kadhafi, et ils ont pris et les armes et l'argent de Kadhafi, et tous ceux qui se promenaient là-bas sans objectif ont été recrutés, et c'est ça qu'on appelle terroristes, djihadistes. Il n'y a rien de ça. La preuve, c'est que la seule source que détiennent ces médias, ils citent les sources terroristes. Tu t'imagines une radio normale, une télévision normale, qui donne une information et qui cite comme source des djihadistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de djihadistes. C'est leurs mercenaires sur place et à qui ils ont envoyé des communicants professionnels. On leur dit, il faut massacrer et femmes et enfants. Nous, on se chargera de convaincre l'opinion nationale et internationale que c'est les soldats burkinabés. Mais c'est ignorer même, tu vois, c'est ce que je dis tous les jours. Quand les gens racontent une histoire, ils ignorent le début. Mais les soldats burkinabés, les VDP, ils se battent contre quoi? Ils se battent contre les gens qui massacrent les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, par un tour de cache-cache des médias hautement toxiques, ces médias qui sont en train même de tuer le peuple français avec des mensonges. Regarde ce qui se passe en France. Aujourd'hui, la France elle-même, le peuple français est en train de se réveiller, de se rendre compte que France 24, LCI, que c'est du bidon. C'est du bidon, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Il faut une manipulation que même les journaux comme la Pravda, le quotidien soviétique, je ne dis pas russe, ou Grama, le quotidien
cubains au temps de la guerre froide. Mais ce que les médias français font aujourd'hui est tellement honteux que Pravda et Grama auraient honte en les regardant. Donc, ils citent comme source les terroristes. Ça confirme ce que nous disons. C'est eux qui ont envoyé les terroristes. Ils sont obligés de faire leur communication. Maintenant, les terroristes n'ont plus de motifs. Alors on dit, ah, les terroristes ont attaqué parce que l'armée burkinabé a tué des civils. Au Bataclan, quand les terroristes ont attaqué, est-ce que la France, l'armée française avait tué quelques civils? Au Crocus, à chose, en Russie, dernièrement, est-ce que c'était aussi pour venger des massacres de civils par les Russes? Ces gens sont incohérents. Ils ont la mémoire tellement aplatie, tellement maigrichonne, tellement rachitique. Quand ils parlent, plus souvent ils parlent parce que bon, ils savent qu'en Afrique, nous on ne suit pas, hein, on n'a pas la mémoire. L'Africain il est là, le matin il a bu la bière, il a mangé, il est content. Africain bien mangé, il est content. Il y a bon banania, Africain danse. Et les ya bon banania burkinabés sont rassemblés où? En Côte d'Ivoire. C'est de là qu'avec le soutien de ces médias toxiques français, ils veulent déstabiliser le jour. Mais politiquement, les Burkinabés sont des gens tellement mûrs que ça m'étonnerait que ce soit des petits rigolos qu'on a cachés dans des villages malsains en Côte d'Ivoire qui arrivent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, même avec l'aide de tous les médias français, parce qu'aujourd'hui, la chose la plus commune, la plus acceptée, c'est que personne ne fait confiance aux médias français, à commencer par les Français eux-mêmes. J'ai pas compris le raccourci ivoirien, mais je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Oui. Louis Kabaki, mais on ne peut pas dire quand même, sans faire l'avocat du diable, que tout ce qui a été dit là a été inventé. Il y a quand même une roquette qui a quitté la présidence pour tomber dans la cour de la radio-télévision burkinabé RTB.